Suite à la rencontre de ce soir, voici la vidéo qui a été produite pour vous faire un tour d'horizon de quelques fonctionnalités du TBICL Active Inspire. Alors, tout d'abord, les différents navigateurs. Dans le haut, à gauche, vous avez navigateur de page, de ressources, d'objets, de notes, de propriétés, d'actions et de votes. Alors évidemment, dans le premier navigateur, celui de page, si vous avez une activité qui a plus d'une page, eh bien, toutes vos pages seront dans la section de gauche. Voyons quelques options. Donc, je me prends un tableau blanc et je vais vous montrer comment utiliser la fonction tampon. Donc, en allant dans les ressources, je peux avoir des ressources qui sont des images de musique. Par exemple, de la notation. Et ainsi, je peux apporter une ronde sur mon tableau en sélectionnant l'outil tampon suite à avoir sélectionné l'objet que je voulais. Je vais pouvoir en insérer autant que je veux et où je veux. Une fois que j'ai terminé, je vais désactiver la fonction en allant cliquer sur ma flèche. Et vous voyez que ce n'est plus actif. Il y aurait une autre façon de l'utiliser, c'est de l'ajouter à la barre de préférence de l'utilisateur que vous pouvez modifier dans votre profil. Alors, dans la série d'outils qui sont ici, vous auriez la possibilité, en modifiant votre profil, d'ajouter les outils de votre préférence. Glisser une copie maintenant. Quand vous avez un objet de sélectionner, vous pouvez le dupliquer à l'aide de cette fonction-ci. Alors, tout simplement, ça glisse une copie que vous pouvez déménager. Vous pouvez grouper des éléments. Alors, vous pouvez sélectionner et choisir de les regrouper. Donc, quand vous allez les promener, ils vont tous se suivre. Insérer un média. Pour ce faire, je vais aller dans mon menu « Insérer », choisir « Média ». Je vais parcourir le contenu. Dans ce cas-ci, je vais aller sur mon bureau. Et insérer le média. Alors, en appuyant et en réappuyant, je peux le partir et l'arrêter. Si je vais dans mon navigateur d'objets, le média est un objet, je peux le sélectionner et le supprimer. La prochaine option est extensionner une page. Alors, s'il arrivait que nous fassions du travail, et nous continuons, et malheureusement, on n'a plus de place pour écrire parce qu'on est rendu dans le bas de la feuille. On vient dans Aperçu, extension de la page, et nous avons ce petit icône qui nous permet d'allonger la page à volonté et ainsi pouvoir continuer. Toutes les annotations que j'ai faites, je peux les supprimer d'un trait avec le petit vaporisateur qui est ici. On peut faire travailler deux élèves à la fois au tableau
avec l'utilisation double, dans Outils, utilisation double. Dans le cas présent, ça ne fonctionnera pas parce que je ne suis pas branchée sur le tableau, mais à cette tablette d'outils-ci s'ajouterait une autre tablette et ainsi, il y aurait un premier contrôle du crayon avec cette palette-ci et le deuxième contrôle du crayon avec cette palette-ci. On ne peut malheureusement pas aller plus loin que 2 personnes à la fois au tableau. Maintenant, je vais m'importer une image. Je vais tout d'abord me faire un beau carré contrastant. Et je vais insérer une image dessus. Bien. Alors, dans l'éventualité où je voudrais voir disparaître le carré blanc autour de mon image, on appelle ça de la transparence. Alors, si je voulais que le blanc disparaisse de ma petite photo, je vous suggère vraiment d'utiliser un éditeur d'image, c'est ce qui donne de meilleurs résultats. Mais dans l'éventualité où vous seriez dans l'impossibilité de faire ça avec un éditeur d'image, il y a des solutions alternatives qui ne sont pas championnes, mais qui peuvent dépanner. Alors, dans un premier temps, c'est d'aller dans le navigateur de propriétés. Alors, j'ai sélectionné mon image parce que si elle n'est pas sélectionnée, c'est la page dont on voit les propriétés et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, j'ai sélectionné mon image et je suis dans les propriétés. Je vais aller dans Divers et je veux, moi, que ma transparence, je vais prendre la pipette pour être sûre, mais je pourrais choisir une couleur déjà existante. Je vais aller capturer ma couleur juste ici et il a appliqué la transparence parce que mon vrai était sélectionné ici et ça l'a fait disparaître tout ce qui était un pixel correspondant à ce que j'ai capturé avec ma pipette. Mais on voit très bien que les résultats ne sont pas extraordinaires. Si on est sur fond blanc, ça n'y paraît pas, mais si on est sur un fond de couleur, on voit que ce n'est pas extraordinaire comme résultat. Maintenant, je pourrais le faire aussi à l'aide du pot de peinture. Donc, je voudrais remplacer ma couleur blanche, par exemple, par une couleur très, très contrastante qui n'est pas dans mon dessin. Donc, par exemple, je pourrais choisir fuchsia, pot de peinture, et je veux qu'il me peinture tout ce qui est blanc en fuchsia. Évidemment, le visage a été sélectionné, mais si de nouveau, je retourne aux propriétés et que je choisis que ma couleur de transparence soit le fuchsia, que je lui indique que c'est vrai. Alors, on voit que les résultats sont un petit peu mieux que tout à l'heure, mais c'est quand même pas l'effet souhaité parce que le visage ici est transparent. Alors, quand on construit du matériel qui est de qualité, très souvent, on veut que le cadrage disparaisse. Donc, ce sont 2 solutions pour avoir de la transparence. Mais si vous êtes capable d'avoir un éditeur pour faire disparaître la trame de fond, c'est mieux avec un éditeur d'image. Personnellement, j'utilise la fonction Alpha instantané de Page dans la série Mac. Et à date, c'est ce que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux. Les navigateurs de ressources maintenant. Vous avez téléchargé le ressource pack que je vous ai créé. Donc, ce que vous devez faire, c'est Fichier, Importer et choisir Pack de ressources. Vous pouvez l'envoyer vers vos ressources à vous ou encore vers vos ressources partagées. Je vous suggère de les mettre dans vos ressources personnelles et de garder vos ressources partagées pour une utilisation plus en termes de groupe. Mais votre application ne fera pas en sorte qu'elles sont partagées. Ce n'est pas comme si on était en ligne. Alors, juste pour vous donner un exemple, dans le ressource pack, j'ai mis des images de musique.
entre autres de compositeurs, des images de fond, des gammes. Alors, je pourrais avoir une gamme et voilà, c'est réglé. On a notre gamme. Si je fais un parcours d'instruments, ici, je les ai en clip art. Je pourrais avoir un ressource pack qui est fait avec de vraies photos de vrais instruments. Ici, j'ai mis des doigtés de flûte. Vous avez les percussions, du papier à musique, des tempos, des ressources packs. Vous allez en trouver sur le site d'Active Inspire. Et il y en a beaucoup qui sont partagés. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout repartir à zéro. Il y a une banque de loupes aussi. La fonction loupe que je vous avais partagée, je crois, avec mon clavier. Alors ici, je l'ai programmé pour que les élèves puissent vérifier le nom des notes en faisant passer la loupe par-dessus. En visitant la chaîne des Têtes Actives sur YouTube, dont le lien est actif sur cette vidéo, vous allez être en mesure de retrouver des tutoriels pour toutes ces fonctionnalités-là. Vous pouvez d'ailleurs créer vos propres ressources et en modifiant votre profil, vous pouvez changer la façon dont votre barre de menu s'affiche, la barre ici sur le côté, et les commandes qui y sont associées. Alors, vous avez de ce côté-ci toutes les commandes qui existent pour Active Inspire et celles qui sont dans ma palette d'outils principale et je pourrais en ajouter davantage. Vous avez différents profils. Présentement, je suis dans mon propre profil qui est en test. Je pourrais avoir un profil pour lorsque les élèves sont au tableau, lorsque je suis en création d'activités, parce que les outils dont j'ai besoin ne sont pas toujours les mêmes. Un point que vous avez besoin de savoir, c'est que vos éléments peuvent se bouger quand vous êtes en mode création, c'est-à-dire que le picto ici est rouge. Quand vous êtes en mode à froid, à ce moment-là, vous êtes en réalisation d'activité. Dans ce cas-ci, j'ai programmé des dupliqués, donc des effets de duplication d'image. Je n'ai qu'à que lorsque j'ai un petit plus, je n'ai qu'à prendre mon image et la porter. Ce qui rend la composition très rapide. Je peux même y ajouter une nuance. Et continuer ainsi de suite. La fonction conteneur que vous pouvez rechercher sur la chaîne YouTube fait en sorte que lorsque vous déposez un instrument dans le mauvais coffre, il ne reste pas dans le coffre. Alors, j'ai essayé de mettre un instrument de bois dans le coffre des métaux, il a quitté. J'essaie de mettre mon instrument de bois dans les pots, il a quitté, je le mets dans les bois, il reste là. Alors, c'est la fonction conteneur que vous retrouverez aussi dans la chaîne des Têtes Actives. C'est ce qui fait le tour de ce que je devais vous présenter ce soir.